accepté le défi que lançait Goliath et qui s'est présenté devant Goliath, que sa position en Israël a changé à la vue de tous. Ce qui était caché, ce qui était seulement entre lui et le prophète Samuel, ce qui était seulement entre toi et Dieu, la parole que tu as reçue dans la prière toi seul, lorsque tu étais au Saint-Sacrement, la manifestation et la révélation de ce que Dieu accomplissait dans ta vie, c'est seulement lorsque tu vas te mettre en mouvement qu'on va le voir. À partir du moment où tu vas te mettre en face de cette difficulté et que tu vas commencer à agir selon ce que Dieu a dit. C'était pareil pour Abraham. Dieu dit quitte. Mais tant que Abraham était assis, rien ne se passait dans sa vie. C'est à partir du moment où il a obéi qu'il s'est mis en mouvement, en allant même là où il ne savait pas. Il dit quitte, va dans le pays que je t'indiquerai. C'est-à-dire qu'il ne savait même pas où aller. Mais il fallait que Abraham soulève ses bagages et puis sorte pour que quelque chose commence à se passer dans sa vie. Il dit à Noé, je vais faire le déluge. Mais si Noé s'était assis, il allait mourir comme tous les autres. Il a fallu que Noé se mette en mouvement et commence à construire l'arche. Pendant qu'il construisait l'arche, les gens se moquaient de lui. On dit, mais est-ce que votre papa, ça va bien chez lui? Chez nous ici, il dit, on est tellement loin de la mer. Lui, il construit un bateau. Il a quel problème? Mais Noé avait la parole de Dieu dans son cœur. Il s'est mis en mouvement par rapport à cette parole. Et à cause de sa foi, à cause de ce qu'il s'est mis en mouvement, il a obtenu des résultats dans sa vie. Il y a quelque chose que tu dois faire. Quand Dieu parle, il y a quelque chose que tu dois faire pour mettre en application sa parole. Le prophète Ézéchiel s'est retrouvé dans une situation. Ézéchiel, le chapitre 37. À partir du verset 1er. La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Là, on est au niveau de la vision. Oui, Dieu t'a montré quelque chose. Et puis après, Joseph aussi s'est retrouvé dans cette situation. Dieu lui donne une vision. Il se réveille le matin. Il dit à ses frères, j'ai vu, vous tous en train de vous prosterner devant moi. Et puis, il s'assoit à la maison. Ses frères vont travailler. Lui, il est assis à la maison. Il fallait que Dieu envoie une persécution. Il fallait que Dieu envoie quelque chose pour le faire bouger de la maison. Il a suscité la jalousie dans le cœur de ses frères qui l'ont vendu. Joseph était obligé de se mettre en mouvement, de commencer à travailler. Parce que Dieu avait pour lui un plan qui devienne premier ministre. Mais si tu ne sais pas travailler, toi tu es un boucantier. Tu es assis à la maison, ton papa t'habille bien, et puis tu es là tu rapportes seulement ce que les autres font. Mais tu ne vas jamais entrer dans le projet de Dieu pour toi. De la même façon, les disciples, lorsque Jésus lui a donné la parole, il a dit, Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Galilée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, commencé à prêcher l'évangile. La Bible dit que 3000 personnes ont été converties. La semaine qui a suivi, il marche tranquillement pour aller au temple. Il voit Aîné à l'entrée, le mendiant qui était impotent. La puissance de l'onction se manifeste. Aîné est guéri. Le témoignage d'Aîné fait que tout Jérusalem est gâté. Les grands prêtres, tout le monde les appelle. Qu'est-ce qui se passe? Mais de quoi? Il dit non, on a seulement annoncé le nom merveilleux de Jésus-Christ. C'est ça qui produit ces miracles. On dit taisez-vous, arrêtez de proclamer. À cause simplement de ce miracle, tout Jérusalem était gagné à Dieu.
Les disciples se sont installés, ils étaient au repos. Maintenant, ils organisent des réunions, ils disent, bon, vous, nous, on ne va plus s'occuper de donner à manger aux gens. Choisissez des gens pour donner à manger. Nous, on va conduire la prière. De temps en temps, on va prier avec vous. Et puis, on va entretenir notre communion avec Dieu. Ils ont oublié que la parole de Dieu était que l'évangile devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils se sont installés à Jérusalem, ils étaient à l'aise. Dieu suscite la persécution. On tue Jacques, le grand Jacques, l'un des 3 super apôtres. On l'a égorgé facilement comme ça. Tout de suite après, on arrête Pierre. Les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait à Jérusalem. Ils ont commencé à prier et eux tous, ils ont commencé à quitter Jérusalem. C'est ce que Dieu voulait. C'est à cause de ça que l'évangile est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui. Parce qu'ils ont quitté Jérusalem. Sinon, ça allait rester une affaire de Jérusalem. Et Dieu n'allait pas atteindre son objectif. Donc il y a des épreuves techniques que Dieu envoie pour nous mettre en mouvement, pour que quelque chose se passe dans ta vie.